Tu doutes de tes capacités avec cette peur de te tromper et cette envie profonde d'être parfaite. Alors, comment ne plus écouter ton mental envahissant et avoir de nouveau pleinement confiance en toi? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Catherine César et j'aide les femmes anxieuses qui s'auto-sabotent à avoir de nouveau pleinement confiance en la vie. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est lorsqu'on doute, c'est si tu doutes de tes capacités avec cette peur de te tromper. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? En fait, lorsque tu as cette peur de te tromper, c'est parce que si tu te trompes, tu vas nourrir cette mésestime de toi-même, ce sentiment d'être nul, de ne pas avoir de valeur. Et ce qu'il faut profondément comprendre à ce moment-là, c'est que il y a que ton personnage qui n'a pas de valeur. Toi, tu continues à avoir de la valeur. C'est la vie à travers toi a de la valeur. C'est ton personnage est en train d'expérimenter une expérience où il n'a pas de valeur et alors c'est pas important. Voilà, cette expérience est faite pour que tu te détaches de ton personnage et qu'il ait de la valeur ou qu'il ait pas de valeur, c'est pas important en fait. C'est juste un personnage qui fait de son mieux à chaque instant et qui des fois se plante. Et alors, plus tu nourris la conscience de ton personnage qui a pas de valeur à ce moment-là, et plus tu vas encore te planter et attirer ce que tu crains et nourrir cette non-conscience de toi-même, cette mésestime de toi-même. Voilà, ça c'est ce qui nous est demandé de comprendre. Alors comment faire pour arriver à se détacher justement de ce personnage, parce que tu peux le comprendre de manière intellectuelle, mais comment faire pour le vivre, pour l'expérimenter? Eh ben, je ne le répéterai jamais assez, il s'agit de méditer, de commencer à méditer au quotidien. C'est ça qui est important, c'est ça qui va tout changer. Parce que tu vas entraîner ton mental à se détacher de ses pensées. Et à un moment, eh ben, tu vas avoir des espaces entre des pensées, des sortes d'étincelles de conscience où tu vas pouvoir dire ah, mais là, je suis en train de me replonger dans un schéma où je suis en train de me dévaloriser. Et te dire, ah, mais là, en fait, c'est mon personnage qui a pas de valeur, mais je m'en fiche de mon personnage. C'est juste un personnage et à continuer à avoir cette capacité à pouvoir nourrir cette conscience vivante à l'intérieur de toi qui expérimente des choses qui nourrissent l'estime du personnage ou des choses qui ne nourrissent pas l'estime de ton personnage. Et lorsqu'il apprend des choses qui ne nourrissent pas cette estime, eh ben, il commence à grandir en conscience, à se détacher des bons points et à prendre conscience de la valeur de la vie qui te traverse, qui me traverse, qui nous traverse tous et qui traverse même la personne qui est en face de toi et qui va pointer, la personne d'autorité peut-être en face de toi, qui va pointer bah voilà madame, vous vous êtes trompée là, qu'est-ce que vous faites ici? On va embaucher quelqu'un d'autre à votre place. Parce que plus tu as ce sentiment de ne pas avoir de valeur, plus tu vas le rayonner et plus l'autre va pouvoir pointer dessus, appuyer sur ce truc qui fait mal, surtout si c'est sur quelqu'un qui a de l'autorité. Et plus tu as conscience que c'est pas grave, tu t'es planté et c'est pas grave, plus la personne en face de toi va en être persuadée aussi et que tu as quand même de la valeur, même si
Tu t'es planté parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est vraiment ça que les enfants, qu'il est important de partager à nos enfants, que c'est en se trompant qu'on apprend, parce que la prochaine fois, eh ben, c'est certain, on la refera plus cette erreur. Et même si on l'a fait encore une fois, cette erreur, on le fera plus la troisième fois. C'est bon, on a compris, on a appris. On peut avoir ce driver qui dit sois parfaite. Et si c'est pas parfait, eh ben c'est une catastrophe. Surtout dans les blessures de rejet, dans les blessures d'injustice, on a vraiment ça. C'est bien parce que ça nous pousse à aller de toujours plus loin, toujours mieux. Mais quand ça devient anti-productif, eh ben, c'est mieux d'avoir cette capacité de s'en détacher et d'avoir conscience d'être dans ce schéma-là, dans ce fonctionnement-là, pour se dire ah mais là c'est mon envie d'être parfaite. Je suis en train de nourrir ce sentiment d'être nulle à l'intérieur. Et ben je m'en détache et je me raccroche à la valeur de la vie et je me dis que je continue à avoir de la valeur. Alors oui, Ho'oponopono aide énormément pour se détacher de ce genre de fonctionnement. Alors ici et maintenant, je vais te dévoiler comment j'utilise Ho'oponopono pour faire le chemin de la conscience en fait. Alors, et on va passer par quatre étapes. Je suis désolée d'en être encore là. C'est la prise de responsabilité. Je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais. Je suis pas coupable. C'est pas la même chose. Je l'ai fait. Je suis responsable je prends la responsabilité de mes actions et de ce qui s'est posé jusqu'à maintenant dans ce que je suis en train de créer. Je suis désolée d'en être encore là, de me sentir coupable lorsque je me trompe. Je suis désolée d'en être encore là, de nourrir cette nullité en moi lorsque je me trompe. Désolée. Je me pardonne de m'infliger ça. Ça, c'est la deuxième étape, c'est la déculpabilisation. C'est l'étape où on prend la responsabilité, mais pas la culpabilité. Désolée, je me pardonne de m'infliger ça, toute cette culpabilité. Dès que je me trompe, je me pardonne de m'infliger ça, tout ce flux mental, tout ce tyran intérieur qui me parle à l'intérieur et qui me convainc que je n'ai pas de valeur et que j'aurais dû faire autrement et que tout ce que je fais c'est jamais assez, que voilà, et là on peut en rajouter autant qu'on veut. Désolée, je me pardonne, c'est pas de ma faute, alors que c'est de mon fait et je fais de mon mieux. À chaque instant, je fais de mon mieux. Et à chaque instant, je suis la parfaite personne imparfaite sur son parfait chemin de vie pour comprendre ce que j'ai à comprendre. Désolée, pardon. Merci à mon âme reliée à l'univers de transmuter. Alors, qu'est-ce qu'on va transmuter? C'est pas soi avec son personnage qui allons transmuter, c'est plus grand que nous qui allons transmuter. Alors, qu'est-ce qu'on va transmuter? On va transmuter cette culpabilité en acceptation d'avoir fait de notre mieux. À chaque instant, même si le mieux aurait pu être mieux, j'accepte que là, je pouvais pas faire autrement et j'ai fait de mon mieux. Merci à mon âme reliée à l'univers de transmuter. J'ai fait une erreur et ça alimente cette conscience de non-valeur à l'intérieur. Je vais le transmuter. J'ai fait une erreur. Mon personnage s'auto-sabote. Et alors, j'en prends conscience et je prends conscience de la valeur de la vie. Je demande de l'aide à l'univers pour prendre pleinement conscience de la valeur de la vie à l'intérieur de moi.
et qui n'est pas touché. Je continue à être parfaitement en vie. Mes cellules continuent à fonctionner de manière parfaite, quoique mon personnage expérimente en fait. Après, la quatrième étape, c'est je m'aime, je t'aime, je suis aimé, j'aime la vie, quoi qu'il arrive. Je continue à nourrir cette conscience d'amour à l'intérieur. J'ai de la valeur, quoi que mon personnage expérimente. Voilà, pour avoir une première approche d'Ho'oponopono tel que je le pratique. C'est un excellent outil pour se décrocher de la culpabilité et se replacer sur ce chemin de la gratitude, en fait, de refaire le chemin de la gratitude, de comprendre quel était le cadeau caché avec tout ce qui nous arrive et tout ce qui pourrait détruire ce personnage à l'intérieur, cette estime de soi du personnage, pour vraiment comprendre, mais là c'est plutôt à travers la méditation quotidienne, à quel point c'est pas important si notre personnage a pas de valeur. C'est pas lui qui est important. Au contraire, ça va nous permettre de nous détacher de ce personnage qui a pas de valeur et de commencer à nous reconnecter à la vie à l'intérieur et à l'extérieur, partout autour. Et c'est ça qui est important, de nous relier à la lumière à l'intérieur pour commencer à la voir à l'extérieur, même à travers l'autorité là qui est en train de pointer ah bah voilà madame, vous vous êtes plantée. Oui, ben il est en vie aussi, il a ok, on s'est envoyé cette personne là pour nous montrer pour nous pointer là où le personnage se plante, mais c'est pas grave. C'est peut-être pas la personne d'autorité qu'il nous faut. Peut-être que la vie, grâce à cette reconnaissance-là, va nous amener une autre personne d'autorité qui va être beaucoup plus dans la lumière, dans le cœur, et qui va dire ce qu'on pense en fait. On va se renvoyer ce qu'on pense si c'est pas grave pour nous, et on va avoir une autre personne pour qui ça sera pas grave. Comment faire taire alors le tyran intérieur? Plus on s'entraîne à se détacher de ses pensées et de ses schémas destructeurs, de ses fonctionnements erronés en méditation, au quotidien, chaque jour, il va s'agir de s'y mettre, et plus, on va pouvoir le faire de plus en plus au fil de la journée. Ah, mais là, je suis encore dans mon mental. Hop, je m'en détache, je retourne dans les ressentis du corps. Et pouvoir se développer et pouvoir commencer à créer les premières étapes, les premiers petits pas, et à les faire de ce qui va le remplir de joie en fait, et qui va du coup, c'est un peu comme un personnage qui sera en train de poser un premier pas dans le vide là, et puis de voir qu'en fait, ça fonctionne, et de commencer à créer tout le chemin, un nouveau possible devant lui. Voilà, j'espère que ce que je t'ai partagé t'a plu. Je te remercie de m'avoir écouté. Je t'invite à cliquer et à aimer cette vidéo là sous la vidéo. Et je te dis à très bientôt. Je t'envoie plein d'amour. Merci.